Salut à tous et bienvenue sur les secrets du Crétacé. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une légende. Un mythe, une icône, le Tyrannosaurus Rex. Vous pensez tout connaître sur le roi des dinosaures? Permettez-moi d'en douter. Depuis plus d'un siècle, le T-Rex règne en maître sur notre imaginaire. Films, livres, jouets, on le voit partout. Toujours présenté comme le prédateur ultime du Crétacé. Mais la réalité est bien plus complexe et fascinante que ce que Hollywood nous a fait croire. Commençons par ces fameuses petites pattes avant. Oui, elles sont ridiculement courtes. Mais saviez-vous qu'elles étaient en réalité incroyablement puissantes, avec une force de préhension comparable à celle d'un gorille adulte? Elles n'étaient pas si inutiles qu'on le pense. Cependant, elles représentaient aussi une vraie faiblesse si le T-Rex tomba. Il avait beaucoup de mal à se relever. Et parlons de sa vitesse. Oubliez les courses-poursuites de Jurassic Park. Les dernières études biomécaniques montrent qu'un T-Rex adulte ne pouvait probablement pas dépasser les 25 km à l'heure. C'est rapide, certes, mais loin d'être abattable. Un humain en bonne forme physique sur un vélo pourrait théoriquement le distancer. Mais le plus intéressant, ce sont ses rivaux oubliés. Prenez le Giganotosaurus, légèrement plus grand que le T-Rex ou Spinosaurus, récemment redécouvert comme un prédateur semi-aquatique absolument terrifiant. Ces dinosaures étaient tout aussi impressionnants, sinon plus, que notre prétendu roi. La vision thermique? Un autre mythe. Les études sur les fossiles de son cerveau suggèrent que le T-Rex avait une excellente vue. Mais rien ne prouve qu'il pouvait détecter la chaleur comme dans les films. En revanche, son odorat était phénoménal, peut-être même meilleur que celui des vautours actuels. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment notre perception du T-Rex a évolué avec les découvertes scientifiques. Dans les années 1900, on l'imaginait comme un lézard géant traînant sa queue au sol. Aujourd'hui, nous savons qu'il était plus proche des oiseaux, avec une posture dynamique et peut-être même des plumes. Alors, était-il vraiment le roi des dinosaures en termes de puissance de morsure? Oui, absolument, avec une force estimée à plus de 6 tonnes par centimètre carré. Aucun autre prédateur terrestre connu ne peut rivaliser. Mais un roi ne se définit pas uniquement par sa force. Les fossiles nous racontent une histoire plus nuancée, celle d'un prédateur opportuniste, parfaitement adapté à son environnement, mais qui n'hésitait pas à se nourrir de charognes quand l'occasion se présenta. Un chasseur efficace, certes, mais pas le monstre invincible qu'on nous a vendu. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir comment notre fascination pour le T-Rex reflète nos propres préjugés sur ce que devrait être un roi. Nous projetons nos concepts de domination et de puissance sur une créature qui vivait il y a 66 millions d'années dans un monde radicalement différent du nôtre. Les dernières découvertes suggèrent même que les T-Rex étaient peut-être des animaux sociaux, chassant en groupe et prenant soin de leurs petits, une image bien éloignée du solitaire sanguinaire qu'on nous présente habituellement. Alors oui, le T-Rex était impressionnant. Mais c'était avant tout un animal réel avec ses forces et ses faiblesses, ses adaptations et ses limites. Et c'est précisément ce qui le rend encore plus fascinant que le mythe. Si cette vidéo vous a fait voir le T-Rex sous un nouveau jour, n'hésitez pas à liker et à partager. Abonnez-vous à Les Secrets du Crétacé pour d'autres explorations passionnantes du monde préhistorique. Et dites-moi en commentaire quel autre dinosaure méconnu mérite selon vous le titre de roi. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.